Elle m'a envoyé un message, nous sommes enceintes. Puis j'ai vu la publication de sa meilleure amie félicitant un autre gars. J'ai répondu, c'est qui, nous, exactement? Alors j'ai envoyé un panier cadeau de félicitations pour la paternité au bureau du gars en question, et là, le drame a éclaté. As-tu déjà imaginé organiser la soirée la plus heureuse de ta vie, acheter des fleurs, du jus pétillant et même des petits chaussons pour bébé, juste pour découvrir que la grossesse que ta copine t'a annoncée n'est pas de toi? Et que le vrai père est dans la publication de sa meilleure amie? J'ai 29 ans et j'ai reçu un message de ma copine, Nathalie, 27 ans, il y a 3 jours. C'était censé être le plus beau moment de ma vie. On est ensemble depuis 4 ans, on vit ensemble depuis 2, on parlait déjà mariage, enfant, toute la vision d'un futur à 2. Le message est arrivé à 14h47 alors que j'étais en réunion. Chérie, nous sommes enceintes. J'ai tellement hâte de tout te raconter ce soir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai failli pleurer de joie, là, dans la salle de conférence. J'ai réussi à répondre. MONDIEU, c'est incroyable. Je t'aime tellement. J'ai trop hâte de fêter ça avec toi ce soir. J'ai passé le reste de la journée sur un petit nuage. J'ai prévenu mon assistant que je partirais plus tôt. Je suis passé dans une cave chic pour acheter du jus de raisin pétillant du haut de gamme. Puis à la fleuriste pour 2 douzaines de roses. J'ai même acheté une paire de chaussons de bébé dans une boutique à côté, impossible de résister. Je suis rentré à 17h30. Nathalie n'était pas encore là. J'ai commencé à tout préparer, bougies, fleurs, ambiance romantique. En attendant, j'ai fait ce que ferait tout futur papa surexcité, j'ai ouvert Instagram pour voir si elle avait posté quelque chose. Elle non. Mais sa meilleure amie, Rochelle, oui. Une publication datant de 2 heures. Une photo de Nathalie avec un gars que je connais de sa salle de CrossFit, il s'appelle Gareth. Elle tient un test de grossesse, lui à la main sur son ventre, tous deux souriant comme 2 idiots. La légende disait. Tellement heureuse pour ces deux-là. Le secret est enfin dévoilé. Bébé Morrison arrive l'été prochain. Nathalie B. et Gareth Strong, vous allez être des parents formidables. Je vous aime. Bébé Morrison. Le nom de famille de Gareth, c'est Morrison. Je suis resté figé devant mon téléphone pendant 10 minutes. J'ai relu. Encore. Et encore. J'ai vérifié les profils tagués pour être sûr que c'était bien eux. C'était bien eux. Les chaussons de bébé étaient toujours sur le comptoir. J'ai envoyé un message à Nathalie. Salut, petite question rapide. C'est qui exactement le « nous » de « nous sommes enceintes » ? Message lu à 17h52. Aucune réponse. Elle est rentrée à 18h15. Elle a vu la mise en scène. Son visage est devenu livide. Ce n'était pas la surprise joyeuse que j'avais prévue. Tu as vu la publication de Rochelle. Ce n'était pas une question. Oui. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de regret. C'était de la colère. Elle n'était pas censée poster ça maintenant. J'allais te le dire comme il faut. Comme il faut. Pour m'annoncer que ma copine est enceinte d'un autre. Depuis combien de temps? C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Ce n'est pas si simple, c'est compliqué. Combien de temps? 3 mois. Elle a répondu. Mais j'allais rompre avec lui. Je te jure que c'était une erreur. 3 mois. Pendant ces 3 mois, on préparait notre voyage en Espagne. Pendant ces 3 mois, elle me disait qu'elle m'aimait tous les soirs, pendant qu'elle couchait avec Gareth à la salle. Je lui ai dit de quitter l'appartement. Elle a refusé. Elle a dit que l'appart était aussi à elle. Non. Le bail est à mon nom. Elle me verse juste la moitié du loyer. Elle a insisté pour qu'on discute comme des adultes. Très bien. Soyons adultes. Tu vas le garder ce bébé? Oui. Gareth est au courant. Oui. Il est content. Tu vas me quitter pour lui? Et là, ça a pris une tournure surprenante. Non. Je t'aime. C'était juste une erreur. Gareth, ce n'est pas toi. C'est avec toi que je veux construire ma vie. J'ai ri. Impossible de me retenir. Mais tu es enceinte de son enfant. On peut faire en sorte que ça marche. Il y a plein de familles modernes.
Tu serais un beau-père formidable. Beau-père, de l'enfant qu'elle a conçu en me trompant. Qu'elle m'a annoncé avec un « nous sommes enceintes ». Je lui ai demandé de faire sa valise et d'aller chez Rochelle. Elle a encore pleuré, mais elle est partie. Toute la nuit, elle m'a envoyé des messages disant que j'exagérais. Qu'aujourd'hui, les familles prennent plein de formes. Que l'amour triomphe de tout. Je l'ai bloquée à minuit. Le lendemain, j'ai fait un truc mesquin. Peut-être puéril. Mais ô combien satisfaisant. J'ai trouvé le profil LinkedIn de Gareth. Il bosse dans une start-up tech du genre « On est une famille », avec des poufs et de la bière artisanale. Je lui ai envoyé un panier cadeau de bienvenue dans la paternité. Le plus gros. Ballon, chocolat, tout. Sur la carte, il y avait écrit « Félicitations pour la paternité, Gareth. C'est fantastique d'apprendre que toi et Nathalie attendez un bébé. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure familiale. Prends bien soin d'elle, elle aura besoin de tout ton soutien. Lex. » C'est arrivé ce matin. Depuis le déjeuner, mon téléphone explose. Apparemment, Gareth n'avait rien dit à ses collègues. Et apparemment, il avait une copine. Nathalie a commencé à m'appeler depuis le téléphone de Rochelle. Elle a laissé un message vocal en hurlant que j'avais tout détruit et ruiné la vie d'un homme innocent. Innocent? Il savait que j'existais. L'Instagram de Nathalie est rempli de photos de nous deux. Demain, elle vient récupérer ses affaires. Ça promet d'être amusant. Je vous tiendrai au courant après l'affrontement. J'essaie encore d'encaisser le fait qu'elle croyait vraiment que j'allais élever l'enfant d'un autre, alors qu'elle menait une double vie. Mise à jour 1. Mon Dieu. Le culot de ces gens dépasse toute logique. Nathalie est venue chercher ses affaires hier. Mais elle n'était pas seule. Elle est arrivée avec toute une délégation, Rochelle, sa mère Sandra et, surprise, Gareth. Ils sont arrivés à 10 heures du matin. J'avais déjà tout préparé, des cartons étiquetés, posés près de la porte. Mon idée était simple, leur remettre les affaires, et tourner la page. À la place, j'ai eu droit à une sorte d'intervention familiale. Sandra a attaqué d'entrée. Mon chéri, je sais que tu es blessé, mais je t'ai 4 ans de relation pour une petite erreur, ce n'est pas toi, ça. Petite erreur. Tomber enceinte d'un autre homme, maintenant c'est juste une petite erreur. Je suis resté calme. Sandra, elle peut prendre ses affaires et s'en aller. Ce n'est pas une discussion. Et là, Gareth a pris la parole. Un cliché vivant du crossfit, en tenue de sport de la tête aux pieds. Mec, faut qu'on parle d'homme à homme, tu vois. Sérieusement? Non, en fait, on n'a rien à se dire. Prenez les cartons et partez. Écoute, je comprends. T'es en colère. Mais entre moi et Nat, c'était rien de sérieux. Juste du physique. Elle t'aime, frère. Je veux pas lui voler sa meuf. Mais tu l'as déjà fait. Et tu lui as même laissé un petit souvenir. Félicitations, au fait. Comment ta copine a réagi à la nouvelle? Son visage est devenu écarlate. C'était bas, mec. Elle m'a quitté. Et j'ai aussi perdu mon boulot. Apparemment, tout ce drame nuisait à la culture d'entreprise. Attends, il a perdu son emploi? C'est à cause du panier que t'as envoyé à mon taf. Les RH se sont mêlés de l'affaire. La réceptionniste qui a reçu le colis a commencé à poser des questions, et ils ont dit que j'avais eu un comportement inapproprié. J'ai failli éclater de rire. Donc t'as été inapproprié avec plusieurs femmes au boulot? Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui t'es grillé. T'as tout déformé. A hurlé Nathalie. Tu vois ce que t'as fait? T'as pas juste blessé mes sentiments. Gareth en a aussi souffert. Maintenant, il est au chômage. Et il a besoin de ce boulot, pour le bébé. Heureusement que ce n'est plus mon problème. Sandra a essayé encore une fois. Comment peux-tu être aussi insensible? Ma fille a fait une erreur. Elle est venue te l'annoncer avec joie, prête à devenir mère, et toi, tu l'as mise à la porte. Elle est venue en me faisant croire que j'étais le père. Ce n'est pas de la joie. C'est de la manipulation. Rochelle, qui était restée silencieuse jusque-là, a enfin parlé. Elle comptait te dire la vérité, un jour.
Elle voulait juste voir si tu serais capable de t'engager. C'était un test. Elle voulait savoir si tu serais prêt à élever l'enfant d'un autre sans le savoir. Un test. Elle voulait voir si j'allais prendre mes responsabilités pour un bébé qui n'était même pas à moi. Juste pour prouver que je l'aimais inconditionnellement. Le couloir de l'immeuble n'était pas l'endroit pour ce genre de discussion. J'ai commencé à sortir les cartons. Ils ont continué à parler. Nathalie m'a attrapé le bras. S'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Thérapie, médiation, ce que tu veux. Mais ne jette pas tout ce qu'on a construit. Ce qu'on avait n'existe plus. Tu l'as détruit quand t'as passé 3 mois avec Gareth. Ce n'était que du sexe. C'est toi que je veux épouser. Gareth a émis un bruit étrange. Visiblement, il n'était pas au courant de cette histoire de mariage. Tu m'as dit que tu m'aimais. Dit-il à Nathalie. Et je t'aime. Mais d'une manière différente. Toi, tu es ma passion. Lui, c'est ma stabilité. Stabilité. Je suis devenu un compte épargne? Une assurance vie? Sandra a tenté une 3e fois. Pense au bébé. Il a besoin d'un foyer stable, de 2 revenus. Tu gagnes bien ta vie, mon chéri. Gareth est entre 2 jobs. Nathalie bosse à mi-temps dans une boutique, ça suffit même pas à payer l'essentiel. Tu pourrais aider. Stop. Tu es sérieusement en train de me demander de subvenir aux besoins de l'enfant de Nathalie et Gareth? Pas subvenir, juste aider. Jusqu'à ce que Gareth retrouve un emploi. Pour le bien du bébé. Le culot de ces gens. Ils voulaient que je finance le fruit de leur trahison. Tu es égoïste. A crié Nathalie. Je t'ai donné 4 ans de ma vie. Et tu me jettes comme ça, alors que je suis enceinte? T'es pas à la rue. T'as Gareth. Ah, oui. Il est au chômage. Mais t'as ta mère. T'as Rochelle. Débrouillez-vous. Il hurlait. Les voisins commençaient à ouvrir leurs portes. J'ai continué à sortir les cartons jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Nathalie pleurait. Gareth avait l'air mal à l'aise. Sandra me lançait des insultes que je préfère ne pas traduire. Rochelle, elle filmait tout, pour une raison obscure. Au moment de partir, Nathalie s'est retournée. Tu vas le regretter, quand tu seras seul et que j'aurai une belle famille. Tu verras ce que t'as perdu. J'ai rien perdu. C'est toi qui as tout foutu en l'air. Bonne chance. Hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Gareth. Yo mec. Situation chelou, mais je peux te poser une question. Elle t'a déjà trompé avant. Je veux juste savoir dans quoi je m'embarque. Je n'ai pas répondu. Mais le simple fait qu'il se pose déjà la question, en dit long. Ce matin, je me suis réveillé avec 47 notifications sur Facebook. Rochelle a posté la vidéo qu'elle a filmée. Éditée, évidemment. On me voit froid et cruel avec une femme enceinte. Tout le contexte a été coupé. Les commentaires sont fous. La moitié me traite de monstre, l'autre demande la version complète. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai posté une seule chose, une capture d'écran de la publication originale de Rochelle, celle où elle félicitait Nathalie et Gareth pour la grossesse du baby Morrison. J'ai tagué tous ceux qui avaient commenté la vidéo. Le vent a tourné très vite après ça. Aujourd'hui, je vais changer les serrures. Et j'ai comme un pressentiment, que ce n'est pas encore terminé. Mise à jour 2. Je le savais. Ce n'était pas fini. Le drame sur Facebook s'est un peu calmé une fois que les gens ont compris que Nathalie était enceinte d'un autre homme. Même ses partisans n'arrivaient plus à justifier ça. Mais dans la vraie vie, c'est devenu encore pire. D'abord, ça a commencé par du harcèlement financier. J'ai reçu des messages de Nathalie à propos de nos comptes. Apparemment, depuis 2 ans, elle faisait débiter mon compte pour payer son assurance auto, son abonnement mobile et sa carte de crédit. Je ne m'en étais jamais rendu compte parce que tout tombait le même jour que les factures d'eau, d'électricité et le loyer. J'ai tout annulé immédiatement. Total, 473 $ par mois. Je finançais tout ça sans le savoir. Elle a pété un câble. Elle a débarqué chez moi mercredi soir, frappant à la porte comme une folle. On m'a coupé mon téléphone. Mon assurance est expirée. Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai arrêté de payer tes factures. On n'est plus ensemble, tu te souviens? Tu peux pas me couper comme ça, sans prévenir. Je suis enceinte de Gareth. Alors qu'il paie tes factures. Il est au chômage par ta faute. Le culot était surréaliste. J'étais maintenant responsable de sa trahison, de sa grossesse, de ses dettes, et même du chômage de Gareth. Je lui ai dit de partir ou j'appelais la police. Elle est partie, mais pas sans balancer. Tu vas voir ce qui arrive quand on énerve une femme enceinte. Jeudi, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai été convoqué par les RH au boulot. Quelqu'un avait envoyé un email anonyme affirmant que je harcelais une ex-petite amie enceinte et que je diffusais du porno de vengeance. Le porno de vengeance? La publication de Rochelle sur Instagram, celle dont j'avais posté la capture d'écran. Heureusement, Janet, la responsable RH, est quelqu'un de compétent. Je lui ai tout montré, le message, nous sommes enceintes, le post de Rochelle, la chronologie complète. Elle a même ri en voyant que le harcèlement était moi qui arrêtais de payer les factures de mon ex. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit. Elle veut que tu sois viré pour pouvoir dire que tu lui dois une pension. Bingo. Le dossier a été classé. Janet m'a même conseillé de documenter absolument tout. Je le faisais déjà, mais depuis, je suis encore plus méticuleux. Vendredi a été étrangement calme. Trop calme. Samedi matin, j'ai compris pourquoi. Je me suis réveillé et ma voiture était couverte de mousse à raser. Pleine de messages immondes. Lâche qui abandonne une femme enceinte. Un vrai homme assume. L'immeuble a des caméras. Je suis allé avec le gardien visionner les images. On les voit clairement, Rochelle et deux autres femmes que je ne reconnais pas. 3 heures du matin. On souhaite à capuche, mais elle lève la tête, pile vers la caméra. J'ai appelé la police. Déposé plainte. Les dégâts étaient minimes, j'ai juste dû laver la voiture, mais je voulais que ce soit enregistré. Le policier avait l'air fatigué. Problème d'ex? Elle est enceinte d'un autre gars et elle est en colère parce que je veux pas payer pour eux deux. Il a eu un petit rire nerveux. Attendez, quoi? Je lui ai raconté toute l'histoire. Il a secoué la tête. En 20 ans de service, j'ai jamais entendu un truc pareil. Pendant qu'il rédigeait le rapport, mon téléphone a sonné. C'était Sandra. Tu as appelé la police contre les amis d'une femme enceinte? Être l'ami d'une femme enceinte, c'est pas une immunité. Elles ont vandalisé ma voiture. Elles exprimaient juste leur frustration. Tu rends la vie de ma fille insupportable. C'est Gareth qui a compliqué les choses. Elle les a rendues impossibles. Et Gareth peut même pas aider, puisqu'il est au chômage. À cause de toi. Il s'est grillé tout seul. J'ai juste envoyé un panier de félicitations. J'avais pas son adresse perso. Elle m'a raccroché au nez. Dimanche, hier, c'était le sommet du n'importe quoi. Je suis allé faire des courses, et je suis tombé sur Nathalie maintenant visiblement enceinte avec Gareth. J'ai essayé de les éviter, mais elle m'a vu. Elle est venue droit sur moi. Gareth derrière, mal à l'aise. C'est à ça que tu m'obliges. A-t-elle soufflé avec colère. Faire mes courses dans un supermarché bas de gamme parce que je peux plus me permettre autre chose. C'était un supermarché normal. Même pas un discount. Nathalie, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Regarde-moi. Je suis enceinte et je dois acheter de la marque générique parce que tu m'as abandonné. Les gens nous regardaient. Je suis resté calme. Tu es enceinte DELUI, j'ai désigné Gareth. Tu as fait ce choix. Je n'ai abandonné personne. Tu m'avais promis de m'aimer pour toujours. Et toi, tu m'avais promis d'être fidèle. Visiblement, on a tous les deux menti, non? Gareth a enfin parlé. Mec, tu pourrais pas filer un petit coup de main, juste pour ce que vous avez partagé? Pour ce qu'on a partagé. Quelle audace. T'es sérieux là? Tu me demandes de payer pour Théoën gamin? Pas payer, juste aider. Genre, me reprendre dans ton entreprise? J'ai pas d'entreprise. Je suis analyste senior. Mais t'as des contacts. Tu pourrais me recommander. Il voulait que je paie les factures de Nathalie. Aide Gareth à trouver un boulot. Et probablement, que je m'occupe du bébé aussi.
Un niveau d'audace époustouflant. Non. Pour tout. Et arrêtez de me contacter. Je me suis éloigné. Nathalie m'a suivi, en pleurant bruyamment. Un vrai spectacle. Comment tu peux être aussi cruel? Je t'aimais. Une vieille dame à côté s'est approchée. Ma chérie, ça va? Cet homme t'embête? Nathalie a vu l'occasion. Il m'a abandonnée enceinte. Je me suis tourné vers la dame et j'ai pointé Gareth. Elle est enceinte d'ELUI. Elle m'a trompé. Je l'ai quittée. Maintenant, ils veulent mon fric. La femme a regardé Nathalie, puis Gareth, puis moi. Et elle a dit. Ma chérie, tu as fait ton choix. Maintenant, laisse ce jeune homme faire ses courses en paix. La tête de Nathalie, mémorable. Je suis parti sans finir mes courses. Je suis allé dans un supermarché de l'autre côté de la ville. Le soir, j'ai reçu un long email de Nathalie. Les meilleurs passages. Je suis un abuseur émotionnel pour ne pas la soutenir. Je suis un manipulateur financier pour avoir annulé ses factures. Je ruine la vie d'un enfant innocent. Elle envisage des poursuites judiciaires. Mais si je reviens à la raison, elle est prête à me pardonner. Elle est prête à m'y pardonner. J'ai tout transmis à mon pote avocat, Marcus. Sa réponse. MDR. Elle n'a aucun dossier. Continue de tout documenter. Et si ça empire, pense à une ordonnance restrictive. Ce matin, j'ai reçu un message de ma mère. Nathalie a trouvé son numéro et l'a appelé. Elle a essayé de la rallier à sa cause. Réponse de ma mère? Tu as trompé mon fils et t'es tombée enceinte d'un autre. Tu veux que je lui dise quoi exactement? Apparemment, Nathalie a raccroché en pleurant. Et ma mère de conclure. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Sa voix traînante me tapait sur les nerfs. Et voilà où on en est. Mon ex est enceinte du mec avec qui elle m'a trompé. Ils veulent que je paie pour leur vie. Et ils deviennent fous parce que je dis non. La prochaine étape sera probablement une ordonnance restrictive. S'il se passe encore quelque chose, je reviendrai ici. Mais honnêtement, chaque nouveau drame me confirme une chose, j'ai échappé à un désastre. Imagine si je m'étais marié avec elle avant de découvrir qui elle était vraiment? Mise à jour finale. C'est probablement ma dernière mise à jour, parce que j'en ai marre de ce cirque. J'ai entamé les démarches légales nécessaires pour que tout ça se termine une bonne fois pour toutes. Après mon dernier post, les choses se sont calmées pendant environ une semaine. J'aurais dû savoir que c'était le calme avant la tempête. Premier signe de problème, une lettre d'un avocat. Pas un bon avocat, du genre à faire sa pub sur des bancs publics. Nathalie explorait des options de soutien financier, en invoquant notre relation passée et une espèce de responsabilité financière précédemment établie. En gros, elle voulait une pension d'ex, dans un état où ça n'existe même pas. Marcus, mon pote avocat, a rigolé pendant 5 bonnes minutes en lisant ça. Il a répondu par une lettre blindée de jurisprudence montrant qu'elle n'avait aucun dossier. Et c'est là que la vraie folie a commencé. Nathalie et Gareth se sont pointés à mon boulot. À l'intérieur du bâtiment. D'une manière ou d'une autre, ils ont passé la sécurité. Je revenais de déjeuner, et les voilà dans le hall. Nathalie, en pleurs, racontant à qui voulait bien l'entendre qu'elle avait été abandonnée enceinte. Les agents de sécurité arrivaient déjà vers eux quand je suis entré. J'ai juste pointé du doigt. Ces deux-là n'ont rien à faire ici. Veuillez les escorter, merci. La scène que Nathalie a faite en se faisant sortir, digne d'un Oscar. Gareth a tenté de me tendre une enveloppe dans le chaos. C'est l'agent de sécurité qui l'a récupérée. C'était un plan de paiement. Il voulait que je verse 500 $ par mois pour les soins prénatals, d'un enfant qui n'est pas le mien. Mike, le chef de la sécurité, m'a pris à part. Mec, fais une demande d'ordonnance restrictive maintenant. Sinon, ça va jamais s'arrêter. Il avait raison. Le soir même, vers 23 h, ma sonnette connectée s'est mise à hurler. C'était Gareth. Ivre mort. Il criait des trucs sur l'honneur entre hommes, prendre ses responsabilités et le fait que je devais tenir ma parole. Pour son enfant. J'ai appelé la police. Il était parti quand ils sont arrivés, mais j'ai donné les enregistrements. J'ai ajouté ça à mon dossier pour l'ordonnance. Le lendemain,
appel de mon propriétaire. Quelqu'un a fait une dénonciation anonyme, soi-disant je vendais de la drogue depuis mon appart. Il savait que c'était absurde, mais il devait vérifier. Je lui ai montré mon dossier complet. Il m'a même offert une réduction de loyer pour le divertissement. Ensuite, l'attaque nucléaire sur les réseaux sociaux. Nathalie a lancé une série sur TikTok, enceinte et seule, chronique d'un abandon. Elle n'a jamais dit que Gareth était le père. Elle laissait entendre que c'était moi. Elle racontait que son ex l'avait quittée dès l'annonce de la grossesse, et que certains hommes ne supportent pas la responsabilité. Les commentaires ? Cruels. Des centaines de gens m'insultaient, elle ne disait pas mon nom, mais tout le monde comprenait que c'était moi. Mais certains internautes attentifs ont reconnu Gareth à l'arrière-plan d'une des vidéos, et ont commencé à poser des questions. Elle a supprimé ses commentaires. Mais un commentaire, elle n'a pas pu le faire disparaître. Celui de l'ex de Gareth, Ashley. Chérie, t'es tombée enceinte de Mon mec alors qu'on était encore ensemble. Arrête de jouer la victime. Après ça, la vidéo a pris un tout autre tournant. Mais le vrai point de rupture est arrivé lundi dernier. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur ? Des échographies, et un mot. Ta dernière chance de faire partie de quelque chose de beau. Ne laisse pas ta fierté détruire 3 vies. 3 vies. Elle, Gareth, et le bébé. Pas la mienne. C'est là que j'ai compris que ça ne finirait jamais. Ils croyaient vraiment que je devais financer leur famille. Mardi matin, j'ai déposé la demande d'ordonnance restrictive. J'avais assez de documents pour tapisser mon appart. Le juge a validé immédiatement. Nathalie et Gareth ont désormais interdiction légale d'avoir le moindre contact direct ou indirect avec moi, et ne peuvent plus s'approcher de mon domicile ou de mon lieu de travail. Mercredi, ils ont reçu l'assignation. Jeudi, je reçois un message de Michel, d'un nouveau numéro. T'as fait arrêter des gens ? Nathalie est enceinte. Ils n'ont pas été arrêtés. Juste assignés. Mais apparemment, Nathalie a fait une crise telle que quelqu'un a appelé une ambulance. Les secours sont venus. Elle a refusé les soins. Et refait une autre scène. Vendredi, message vocal de Sandra. J'espère que t'es content. Ma fille est en repos total à cause du stress que tu as causé. La santé du bébé est sur ta conscience. Le bébé que je n'ai pas fait avec la femme qui m'a trompé. Et c'est de ma faute maintenant. Hier, j'ai croisé un ami en commun, Derek. Il avait l'air épuisé. Mec, désolé pour tout ça. Juste pour que tu saches, tout le monde ne croit pas à son histoire. C'est si grave ? Grave. Elle dit que tu l'as manipulée pour qu'elle tombe enceinte et que tu l'as quittée ensuite. Gareth soutient sa version, mais en même temps, il est sur Tinder. Mon coloc a matché avec lui. Son profil dit, situation compliquée, mais prêt pour quelque chose de vrai. Donc Gareth cherche déjà une remplaçante, pendant que Nathalie croit qu'ils font d'une famille. J'en ai fini. L'ordonnance est en place. J'ai changé de numéro. Supprimé tous mes réseaux sociaux. Prévenu les RH du boulot, pour bloquer toute tentative d'accès. Le culot n'a jamais cessé. Jusqu'au bout, ils ont vraiment cru que je devais payer pour l'enfant d'un autre. Subvenir aux besoins de la femme qui m'a trompé. Financer la vie du mec avec qui elle m'a trompé. Et faire tout ça avec le sourire. Et le plus fou, c'est qu'ils y ont vraiment cru. À ceux qui me demandent pourquoi j'ai envoyé le panier cadeau au boulot de Gareth, je ne regrette rien. Il savait pour moi. Il a fait ses choix. Il en a payé le prix. C'est ça, la vie. Certains m'ont traité de mesquin. Peut-être. Mais je préfère être mesquin que paillasson. Élever l'enfant d'un autre pendant qu'on me ment ? Non merci. Nathalie voulait le meilleur des deux mondes, moi comme garant stable, et Gareth pour la passion. Quand ça s'est effondré, elle a tenté de me blâmer, me manipuler, me harceler. Mais elle a appris que les actes ont des conséquences. Gareth a appris que trahir, ça coûte. Et les deux ont compris que je ne suis pas un distributeur automatique. Je passe à autre chose. Je ne suis pas encore prêt à sortir avec quelqu'un, mais je fais une thérapie pour gérer la trahison. J'ai commencé un nouveau hobby, la menuiserie. J'ai même eu une promotion, apparemment,
documenter tout ça a donné une image de mec super organisé à la direction. Et honnêtement, je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas un plan machiavélique. C'est juste de refuser d'être le plan B, le filet de sécurité, ou le portefeuille de quelqu'un. Le bébé de Nathalie arrive dans 3 mois. Ce n'est pas mon cirque. Ce ne sont pas mes singes. C'est le problème de Gareth, enfin, vu son profil Tinder, Nathalie finira peut-être mère célibataire de toute façon. C'est du karma. Pas de la vengeance. Et ce n'est plus mon problème. Merci à ceux qui ont suivi cette folie jusqu'au bout. Paix. Commentaire Monsieur Reddit. Elle le trompe, tombe enceinte d'un autre et veut une pension. Mieux encore, elle dit qu'elle est prête à lui pardonner. Franchement, certains ne cherchent pas de l'aide, ils veulent un miracle.